Car vous le savez, depuis le mois de mai, chaque lecteur a été amené à participer à ce prix en choisissant parmi les 10 BD proposées cette année, celle qui avait sa faveur. Aussi a-t-il déposé son nom dans un pot portant le nom de la BD élue. Et parmi tous ceux qui ont posé leur candidature, il a été procédé à un tirage au sort. Tirage au sort qui a donc désigné, sans coup faire rire, un gagnant. Bien. Sachez-le, messieurs, dames, car c'est important. Nous avons pu comptabiliser ici même, à la Salorge, sur ces 10 BD susnommés, 297 prêts en 3 mois. Oh. Et c'est vous dire que nous avons eu affaire à un panel extrêmement large, n'est-ce pas, de lecteurs qui ont concouru donc à ce prix. Nous allons donc, pour commencer, remettre le prix. Approchez, mesdemoiselles. Oh, charmante enfant, vous êtes venue avec vos parents, mesdemoiselles? Bien. Nous allons commencer, si vous le voulez bien, avec la première BD. Une BD réalisée par Benjamin G. Les 4 Reines, volume 1. Je pense que Benjamin G est à côté. Alors, il faut aller le chercher. Ah, oui. Car nous ne voyons point G. Je l'ai pas compris. Merci. Bien. Ils ont entendu Benjamin, peut-être. Oui. Benjamin G. Donc, Benjamin. Voilà. Oh, sous vos applaudissements, messieurs, dames, voici Benjamin G. Benjamin G qui a donc commis l'album Les 4 Reines, volume 1. Il y aura tout à l'heure un volume 2. Bien. Je vous propose, cher... Il est désolé. Nous le sommes tous un peu. Bien. Cher Johan, nous vous proposons un extrait. Vous allez nous proposer un extrait, n'est-ce pas, Tout de à cet fait. album. Les 4 reines. Alors, belette, rebelette, je relance d'un tabouret et je choisis le rouge, ce qui me permet d'invoquer le dragon légendaire. J'utilise un bouton contre l'atout et du coup, je peux poser un gant de toilette et 2 lapins guerriers. Là-dessus, j'enchaîne bien évidemment avec un nain flatulent et bam! Lutin magique. Le gagnant de cet album s'appelle Kylian Alouz. Est-il ici? Bravo! Oh, le fan rencontre le maître. Alors peut-être Kylian, un petit mot, qu'est-ce qui t'a plu peut-être dans cette BD? Dis-nous, donne-nous envie de l'acheter, puis c'est encore possible, et de la faire dédicacer. Tout. Peut-on dire mieux? Tout. Tout est bien dans cette BD de Benjamin G. Merci, cher Benjamin. Alors, tout à l'heure, oui, on va passer à un autre auteur. Ouais, il ne faudrait pas qu'on laisse l'impression que Benjamin est le seul ici. Vous allez revenir. Voilà. Nous allons passer à l'album représenté ici par Laurence. Laurence Croix. Bravo. Voilà. Laurence Croix qui abandonne quelque temps son travail de dédicace pour nous rejoindre. Laurence Croix qui est donc coloriste, on dit ça comme ça? Voilà, c'est donc elle qui colorie en fait, comme vous le faisiez autrefois avec vos albums à colorier. C'est un métier en fait. C'est né là. Très bien. Donc, le livre qu'elle représente, c'est Nemo. Dans un premier temps, le premier livre qu'elle représente, c'est Nemo. Peut-être, cher Armel, un extrait de Nemo. Mais avec grand bonheur. Pour nous mettre en bouche. L'étonnement, la stupéfaction seront probablement l'état habituel de votre esprit. Mais c'est quand même pas naturel de passer sa vie dans une boîte de conserve. C'était donc un extrait de Nemo.
Et le gagnant, la gagnante en l'occurrence, est Brigitte Daricot. Ah, elle est arrivée. Voilà. On s'embrasse, on se congratule, on se salue, on s'aime. Car sachez aujourd'hui, nous sommes sur la journée internationale du sourire, messieurs dames. Ça fait du bien, hein? On sent tout de suite la différence. Hein? Très bien. Alors que mardi dernier, par exemple, nous étions sur la journée internationale de la flatulence et forcément, ça ne crée pas la même ambiance. Bien. Alors, chère Brigitte, dites-nous, qui avez-vous aimé dans cet album en particulier? Je n'ai pas failloté, mais surtout la couleur. Surtout la couleur. Ah. Ça tombe bien. Merci beaucoup. Nous allons passer à l'auteur suivant. Il s'agit de Pascal Jousselin. Pascal Jousselin est-il parmi nous? Oui, il est là. Lui, c'est un auteur, dessinateur. Très bien. Et c'est lui qui a commis l'album Imbattable, qui rencontre, je crois, un franc succès aujourd'hui. Oui. Hein, ça marche pas mal, hein, les affaires. Bon, très bien. Et nous allons avoir un extrait sans vous faire rire de Imbattable par Armel. Le plaisantin a le pouvoir de traverser les murs. Donc, s'il n'y a plus de mur, il n'a plus de pouvoir. C'est plus efficace. Merci beaucoup, Armel. Merci. Et la gagnante est peut-être ici, mais peut-être pas. Ça fait partie des petits suspens de la vie qu'il nous faut accepter. Il s'agit de Magali Le Lièvre. Est-elle là? Suspense, suspense, suspense. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Ça fout un coup au moral. Ça fout un coup au moral. Donc, on lui remettra quand même. Même si elle n'est pas venue, elle a gagné quand même. Bien. Bien, nous allons maintenant saluer un autre professionnel de la BD en la personne de Thierry Nouveau. Ah, il est là, avec Thierry Nouveau. Thierry Nouveau qui est, malgré son nom, déjà un ancien de la BD, en fait. Hein, donc, voilà, comme quoi les apparences sont... C'est un routard, on peut dire, c'est un vieux briscard de la BD. C'est ça. Voilà. Thierry Nouveau, messieurs, dames, sous vos applaudissements, regardez, comme il est beau. Thierry Nouveau, donc, qui a commis le premier album qui va être salué ici avec Léo et Lola. C'est ça? C'est ça. Alors, cher Johan, un petit extrait, sans attendre. Léo et Lola. Razim, Razam, Foudru, Éclairum, Kramus, Portum, Shazam. Ah ah. Faites-moi les malins. Merci, Johan. C'est toujours parfait. Et donc, la gagnante de l'album de Léo et Lola, celle qui avait élu donc comme son album préféré Léo et Lola, il s'agit de Léna Février. Elle est ici. Bravo. Allez, une petite bise. Voilà. Bravo. Alors, Léna, juste, qu'est-ce qui t'a plu dans cet album? Juste un petit mot, hein, quoi, ça peut être... Pardon? T'as tout aimé. Ça, c'est pas beau, ça? Elle a un beau compliment. C'est un beau compliment. Merci, Léna. Bien. Et nous allons maintenant accueillir le cinquième professionnel de la BD en la personne de Tofépi. Tofépi qui est ici. Tofépi qui a commis notamment Poco Woki, dont nous allons avoir un extrait, La Quintessence, par notre ami Armel. Poco Woki. De nouveau seule avec 2 enfants et une belle-mère, elle devient super squaw dès que sa mob veut bien démarrer. Et la lectrice gagnante est Lisa Dion. Je la représente. Ah, elle est représentée par... Elle a grandi, Lisa. Très bien. Est-ce que vous savez ce que Lisa a aimé dans cette BD? Oui, elle m'a dit, elle a aimé le personnage et c'était rigolo. Ah. Et bien voilà, vous l'embrasserez pour nous de la part de Tofépi. Merci.
Bien, merci Tophébi. Nous allons de nouveau accueillir Benjamin. Benjamin G. Benjamin G. Il est reparti là, oui, il est là-bas. Est-ce que quelqu'un peut rappeler Benjamin G? Nous allons saluer le volume 2 de 4 reines. Et nous allons avoir un extrait donné par Armel, tandis que Benjamin nous rejoint. Bravo Benjamin. Bravo, Benjamin. Passe-moi les yeux de crapaud, Cachemire. L'autre peau, ça ce sont les testicules de chauve-souris. C'est quelle page? On vérifie, hein, on vérifie quand même, hein, parce que là on ne voudrait pas vous induire en erreur. Hein. Bah, à moins que je l'ai inventé, mais bon, dans ces cas-là, Alors là, attention. Vérification du jury. il faut la lire en entier. Là. C'est important, hein, c'est important. Hein. C'est bon, ah, il est taquin. Bien, et le gagnant pour les 4 reines volume 2, qui n'est peut-être pas là, qui n'est visiblement pas là, il s'agissait de Natacha Cournet. Elle n'est pas là, elle n'est pas cachée? Bon, bah tant pis pour elle, on lui remettra, elle aura eu l'occasion de faire une bise à Benjamin, mais elle n'est pas là, on lui remettra, hein, Philippe. Je le remettrai. On compte sur toi, Philippe. Il s'y engage devant témoin. Merci beaucoup. Merci, Benjamin. Oui, voilà, une petite dédicace pour Natacha. Nous allons de nouveau rappeler Laurence. Ah. Laurence Croix. Pour le deuxième livre qu'elle représente, à savoir Gauguin, dont elle a été de nouveau la coloriste. Bravo! Un très bel ouvrage. Comme les autres. Voilà. Ouais, c'est pas drôle. Qui a reçu les faveurs de notre gagnante, à savoir de Nathalie Alliot. Oh! 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 J'ai oublié l'extrait. Bien. Je vous propose d'entendre l'extrait maintenant. Gauguin donc. Première question idiote. Gauguin aurait-il aimé la BD? Il aurait adoré. Le sens du croquis, la simplicité de la ligne, les aplats de couleurs pures, la sobriété des plans, l'art des populaires. Oh. Merci beaucoup, merci. Alors, peut-être juste, chère Nathalie, un petit mot. Qu'est-ce qui vous a plu en particulier dans cet album? Le sens du croquis. Le sens du croquis. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Nathalie, c'est ma maman. C'est vrai? Il y a beaucoup de chance. La mienne, elle s'appelle Bernadette. Ça sonne tout de suite moins bien. Bon. Nous allons à nouveau